Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon de ce mardi 18 avril 2023, nous sommes encore là pour honorer le rendez-vous. Maître Séverin Quenom n'est plus ministre de la Justice, garde des Sceaux. Son remplacement a été constaté à la faveur du remaniement ministériel effectué lundi 17 avril 2023 par le président Patrice Talon. Mais des trois sorties enregistrées, celle du ministre de la Justice a pris la lutte d'un feuilleton. Tout est parti d'un scoop publié par le quotidien Fraternité. Sous la plume d'Ulrich Abalo, la rédaction du journal annonce que Séverin Quenom, ministre de la Justice, est limogé. La toile s'enflamme. Toutes les rédactions s'invitent dans le relais de cette nouvelle. Les moins alarmistes titrent simplement « Séverin Quenom limogé ». Ceux qui ont voulu pimenter la nouvelle ont tout de suite fabriqué des titres à faire couper le souffle à l'autorité ministérielle concernée. Le potentiel affiche avec gyrophare « Gouvernement du président Patrice Talon ». Comme un impropre, Séverin Quenom dégommé. La rubrique Agbaya du quotidien Le Matinal fait montre d'une inspiration particulière en titrant « Séverin », une façon satirique de reprendre le prénom Séverin du ministre. Le télégramme placade « Séverin Quenom balayé du navire de la rupture ». Différentes infos Bénin se montrent moins sévères en écrivant « Palais de la Marina, Patrice Talon met Maxime Séverin Quenom à la porte du gouvernement ». Quant au quotidien La Guérite, il reprend la métaphore de l'équipe empruntée par le chef de l'État. Gouvernement du Bénin, l'équipe gagnante de Talon joue désormais sans Quenom. Dans la soirée de ce mercredi 12 avril 2023, personne ne voulait manquer de reformuler la nouvelle à son goût. Mais 48 heures après, le porte-parole du gouvernement réagit à la nouvelle en disant, citation, « Il n'y a aucun document officiel qui dit que le ministre a été limogé. Ce qui doit être fait sera fait en temps indiqué. » Fin de citation. Branle-bas au sein des rédactions qui avaient abondamment relayé la nouvelle du limogeage de Séverin Quenom. Au lendemain de la réaction du porte-parole du gouvernement, samedi 15 avril 2023, le chef de l'État enfonce le clou et tient des propos peu comme pour chasser d'âmes rumeurs. À l'heure où je vous parle, le ministre Séverin Quenom est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça peut changer demain, ça peut même ce soir, dit le président Patrice Talon en conférence de presse conjointe avec le président rwandais Paul Kagame. 48 heures après cette déclaration, il remanie son gouvernement et parmi les trois ministres remerciés, le ministre Séverin Quenom est remplacé par un autre avocat, Maître Yvon Détchenou. Un acte qui marque la fin du feuilleton limogeage du ministre Séverin Quenom. Il n'y a pas que la sortie du ministre de la Justice comme nouveau changement. Ce remaniement ministériel a également engendré une réduction de l'équipe gouvernementale. Forzia, c'est faux. Le changement intervenu au sein du gouvernement lundi 17 avril 2023 a bien l'air d'un remaniement, mais il s'agit beaucoup plus d'une redistribution de portefeuille à l'exception de celui de la justice. En réduisant ainsi l'effectif de 23 à 21, il a redistribué les portefeuilles de l'énergie et des transports respectivement au ministre de l'eau, Samou Adambi, et à celui du cadre de vie, José Didier Tonato. Ces derniers ont désormais plus de responsabilités. Et si Talon n'a pas opéré un grand changement pour ce remaniement tant attendu, c'est justement parce que l'homme reste toujours fidèle à son affirmation du 14 mars 2023, selon laquelle on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est tout pour le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans l'espace de discussion après cette virgule.
Notre analyste est déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour décortiquer le sujet du jour. Charles Albondaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dosso. Charles Albondaoui, remaniement ministériel à l'exception du ministre de la Justice qui a été remplacé. Le président Talon n'a finalement fait qu'une redistribution de 2 portefeuilles. Effectivement, on se rend compte que le portefeuille des transports a été ajouté à celui du ministère du cadre de vie et le portefeuille du ministère de l'énergie a été donc ajouté à celui du ministre de l'eau. On se demande, pourquoi cette option? Parce que quand on voit un peu la densité de travail qu'il y a dans ces 2 différents ministères, les ajouter à d'autres ministères, c'est augmenter les tâches, les responsabilités de ces ministres-là. Or, il se fait que dans la République, ce ne sont pas les têtes pensantes, ce ne sont pas les personnes capables de tenir ces ministères-là qui manquent, alors que le chef de l'État fait face à une demande persistante de remaniement, alors que cette occasion lui est offerte, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait forcément un remaniement systématique. Et que c'est une redistribution de portefeuille qu'il a dû faire. Quand on prend par exemple un ministère comme le transport, les travaux publics, c'est quand même assez dense. Quand on ajoute ça au ministère du cadre de vie, il est vrai qu'on peut comprendre cette logique-là, parce que sous le gouvernement du président Patrice Talon, le ministère du cadre de vie, c'est ce ministère qui a conduit les travaux d'asphaltage, mais l'asphaltage, c'est beaucoup plus le travail d'aménagement routier au sein des grandes villes du Bénin. Les travaux publics, le transport, ça prend une autre dimension. Il est vrai qu'on peut comprendre qu'on ait mis ces deux charges-là ensemble, mais il aurait été vraiment mieux qu'on fasse des remplacements poste pour poste. Lorsque le ministre Romain a donc été remercié, il aurait fallu nommer carrément un autre ministre à ce poste-là carrément, au lieu de faire cela, au lieu de surcharger, au lieu d'augmenter la charge de travail d'autres personnes pendant qu'il existe encore des ressources qu'on peut exploiter donc dans ce domaine. La même chose avec le ministère de l'énergie. Vous savez, la scission entre l'énergie et l'eau est intervenue à un moment donné dans notre pays, notamment sous le second quinquennat du président Yahi Boni. À l'époque, les gens avaient pensé que c'était pour faire un remerciement politique que le ministère de l'eau avait été créé, d'où dans le premier gouvernement du président Patrice Talon, ça avait été supprimé et mis ensemble, mais par la suite, il a compris la nécessité de détacher l'énergie de l'eau, parce que dans un pays qui est comme le Bénin, qui se construit, le secteur de l'eau et de l'électricité sont des secteurs quand même assez importants. Leur dédier un ministère, ce n'est pas faire du jeu politique, c'est concentrer l'énergie, concentrer l'énergie de travail sur un domaine et travailler à fond là-dessus. Donc l'eau, quand on voit tout ce qu'il y a comme chantier à exécuter dans ce domaine au Bénin, quand on voit aussi tout ce qu'il y a comme chantier à exécuter dans le domaine de l'énergie au Bénin, il aurait été tout simplement plus digeste de laisser les 2 ministères-là séparés. Donc voilà, mais comme c'est le président Patrice Talon lui seul qui décide et qui organise les choses, c'est lui qui, du point de vue de notre Constitution, a les prérogatives pour définir les charges des différents ministres. Il l'a fait, on ne peut que le constater, et même si on ne partage pas forcément cette façon de le faire, on ne peut qu'accepter ça comme ça. Bien, et au-delà de la volonté affichée par le président Patrice Talon de changer son équipe, n'y a-t-il pas nécessité de faire un véritable remaniement? Oui, vous savez, on se rend compte que le président Patrice Talon résiste de tout son corps défendant à changer cette équipe-là. Vous savez, avant que ce remaniement n'intervienne, on a vu le réaménagement technique qui a eu lieu entre-temps, qui a consisté à enlever la coopération du ministère des Affaires étrangères et à coller ça donc au ministère des Finances. Et par la suite, on a vu ce qui s'est passé encore cette fois-ci avec des ministères qui ont été, comment dirais-je, fondus à d'autres. On a comme l'impression que la nécessité, l'équipe qui est en place de façon spontanée demande un réaménagement. Je suis de ceux qui pensent que oui, il est bon de garder des gens avec qui vous travaillez, de former une certaine équipe et de travailler
sur la longue durée. Mais parfois aussi, vous savez, les hommes, quand ils sont avec vous, quand ils s'habituent beaucoup avec vous, il y a parfois la routine qui se crée. Et la routine fait partie des facteurs de contre-performance. À force de faire les mêmes choses tout le temps, à force de ne pas avoir quelqu'un qui vient pour donner une autre dynamique aux choses, on tombe dans une certaine routine qui n'est pas forcément productive. Donc voilà. Je pense que là, le président Patrice Talon a raté une occasion de faire véritablement un remaniement à fond pour que voilà, les 3 ans et qu'il reste à faire, il le fasse avec des personnes qui peut-être ont une autre vision des choses, qui pourraient apporter un peu plus de dynamisme à certains ministères, parce qu'il faut le dire, il y a des ministères qui semblent sombrer, qui semblent dormir, dont les actions ne sont pas très visibles. Il y a des ministères qui sont restés. Je suis étonné que ce soit des ministères comme l'énergie, comme les travaux publics, qu'on a dû fondre à d'autres, alors que d'autres ministères dont les actions sont moins visibles sont encore là et avec des ministres en poste. Donc voilà, je pense que la nécessité de faire un remaniement à fond se fait ressentir, mais le président Patrice Talon reste fidèle à sa façon de voir les choses, à sa façon de gouverner. Il ne veut pas céder aux pressions politiques, il ne veut pas faire un remaniement qui va donner l'impression de faire des remerciements politiques. Mais le revers de la médaille, c'est que oui, on se retrouve avec des gens qui, ayant fait ce temps-là avec vous, peuvent se permettre parfois de commettre des impairs. Et quand vous le découvrez après, c'est la grande désolation. Donc, pour apporter un peu de, comment dirais-je, pour éviter des mécontentements à tout va, il aurait dû, oui, essayer de contenter quelques cadres quand même qui travaillent à ses côtés pour le développement du Bénin. Voilà. Merci à vous, Charles Albondaoui, pour vos apports. C'est bon, je vous remercie. Mesdames et messieurs, on boucle tout d'horizon sur une note d'humour. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais, vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu, mais vous pouvez néanmoins décider de ne plus perdre le temps qui vous reste afin d'accomplir votre destinée. D'ici là, portez-vous bien.